Bonjour à tous. Vous écoutez le Zoom d'Acropole, qui explore en 10 minutes un enjeu d'actualité européenne. Le 9 octobre dernier se tenaient les élections législatives tchèques. Andrej Babiš, qui avait chamboulé le paysage politique du pays avec son parti Anno 2011, était candidat à sa propre succession. Mais l'instabilité politique du pays, qui avait favorisé son ascension il y a quelques années, a cette fois profité à son opposant principal, Péter Fiala, qui dirigera le prochain gouvernement. Dans ce second zoom, Giuseppe Michel décrypte les bouleversements de la vie politique tchèque depuis l'adhésion du pays à l'UE et nous aide à y voir plus clair. Vous la connaissez sûrement sous le nom de République tchèque. La Tchéquie, République parlementaire d'Europe centrale, a acquis son indépendance le 1er janvier 1993 après sa séparation de la République slovaque, avec laquelle elle formait depuis 1918 la Tchécoslovaquie. À la suite de l'effondrement du bloc de l'Est, la Tchéquie connaît à partir du milieu des années 90 une bipolarisation opposant le Parti social-démocrate tchèque, CSSD, aux nationaux conservateurs du Parti démocrate civique, ODS. Les communistes du KSČM, héritiers du parti unique qui gouvernait la Tchécoslovaquie pendant la guerre froide, sont la troisième force politique du pays. Enfin, au centre, chrétiens démocrates et libéraux jouent le rôle d'arbitre entre les deux grands partis. C'est dans ce contexte plutôt stable que la République tchèque adhère à l'Union européenne le 1er mai 2004, en même temps que d'autres anciens pays du bloc soviétique. Cependant, alors que 77,3% des Tchèques avaient approuvé par référendum l'adhésion à l'UE, les premières élections européennes voient le gouvernement social-démocrate pro-européen lourdement sanctionné, et la victoire des partis eurosceptiques de l'ODS et du KSČM. Le Premier ministre Vladimir Špidla remet alors sa démission. Si la coalition entre sociodémocrates, chrétiens-démocrates et libéraux perdure, le nouveau Premier ministre, Stanislas Gross, démissionne au bout de 5 mois seulement, suite à des soupçons de corruption. Les élections de 2006 aggravent un peu plus cette instabilité politique naissante. La Chambre des députés, élue à la proportionnelle, fait face à une égalité parfaite entre la droite et la gauche. Il faudra attendre des élections sénatoriales favorables à ODS pour voir un gouvernement de centre-droit se former. Le nouveau Premier ministre, Mirek Topolánek, est résolument pro-européen et veut mettre son pays sur la voie de l'adhésion à la zone euro. Mais les réformes qu'il engage dans ce sens se révèlent impopulaires et la crise de 2008 n'arrange rien. La ratification du traité de Lisbonne, signé au niveau européen en 2007, ne s'avère pas plus aisée. Elle n'aura lieu qu'en février 2009 et le président Václav Klaus, membre de l'aile eurosceptique de DS, refusera de signer le texte jusqu'en octobre. Point culminant de ces difficultés européennes, 2009 marque aussi la première présidence tournante de l'Union européenne pour Prague. Si Topolánek réussit à achever la création du partenariat oriental, qui renforce les liens de l'UE avec l'Ukraine, la Moldavie et les pays du Caucase, il est renversé par une motion de censure au milieu de cette présidence. La stabilité politique des années 90 et l'équilibre entre les deux partis historiques apparaissent bien affaiblis à l'aube des années 2010. Et justement, les élections de 2010 voient les deux partis traditionnels tchèques sanctionnés au profit de deux nouveaux mouvements de centre-droit. D'un côté, Top 09, des libéraux conservateurs europhiles, et de l'autre, Affaires publiques, un mouvement anti-corruption. L'ODS parvient à former une coalition avec ces deux formations. Le gouvernement de Péter Nečas continue les réformes de Topolánek afin d'intégrer la zone euro, mais la population y demeure majoritairement opposée, causant un important mouvement de protestation à partir de juin 2011. Le gouvernement souffre également de plusieurs affaires de corruption. L'affaire de trop, puis celle impliquant directement le Premier ministre dans un scandale de détournement de fonds publics. Péter Nečas finit par démissionner en 2013 sous la pression du nouveau président de la République, Miloš Zeman. Mais face à l'impossibilité de former un nouveau gouvernement, les députés décident d'élections anticipées. Celle-ci bouleverse à nouveau le paysage politique tchèque. La droite au pouvoir est totalement balayée et l'extrême droite revient au Parlement pour la première fois depuis 1998. Les sociodémocrates remportent ce scrutin, mais sont talonnés par un nouveau mouvement politique, Anno 2011. Anno pour Action des citoyens mécontents en tchèque, et 2011 car le parti est issu des manifestations ayant agité le pays cette année-là. À sa tête, le milliardaire Andrej Babiš. Le jeune parti intègre un gouvernement de coalition avec le CSSD et les chrétiens démocrates, dirigé par le social-démocrate Bohuslav Sobotka. Cette dynamique se poursuit après les élections. Alors qu'Anno devient rapidement le premier parti dans les sondages, Andrej Babiš devient l'homme incontournable du gouvernement.
Même les accusations de conflit d'intérêts entre ses responsabilités politiques et son entreprise agroalimentaire Agrofert n'entachent pas sa popularité. Babiš s'illustre également par ses positions eurosceptiques. Nommé ministre des Finances, il annonce que Prague n'adoptera finalement pas l'euro. La crise migratoire de 2015 marque une rupture supplémentaire entre la Tchéquie et l'UE. Prague, qui s'oppose au plan de répartition des migrants proposé par Bruxelles, relance avec la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie le groupe de Visegrad. Ce groupe, initialement fondé en 1991 pour coordonner les efforts de ces 4 pays dans leur intégration européenne, agira comme un seul bloc contre toute volonté européenne d'accueil des migrants, dénonçant même le diktat de la Commission. C'est dans ce climat que se déroulent les élections législatives de 2017. Andrej Babiš, favori de la campagne, accuse Bruxelles de submerger le pays de migrants illégaux. La campagne électorale est aussi marquée par des accusations de fraude fiscale et de détournement de fonds européens à son encontre. Mais cela n'a pas eu d'impact sur ses électeurs. Les élections de 2017 sont en effet une victoire éclatante pour Babiš et son parti. Avec quasiment 30% des voix, il écrase ses concurrents. De nouvelles formations émergent lors de ce scrutin autour des 10%. Il s'agit du Parti pirate et des nationalistes du SPD. Le CSSD finit quant à lui 8e, derrière les communistes. Nommé Premier ministre par le président Zeman, Babiš échoue à former un gouvernement minoritaire, uniquement composé d'anneaux, et trouve finalement en juin 2018 un accord de coalition avec les sociodémocrates et les communistes. Sans surprise, le Premier ministre Babiš continue de porter au niveau européen une politique anti-migrants avec les autres pays du groupe de Visegrad. Ces 4 années de mandat sont également entachées de nombreuses affaires de corruption, qui donnent lieu à d'immenses manifestations. La manifestation du 23 juin 2019, rassemblant près de 250 000 personnes, est ainsi la plus importante depuis la révolution de velours, ayant précipité la chute du régime communiste en 1989. Si la Tchéquie est plutôt épargnée par la pandémie de Covid-19, la popularité de Babiš pâtit d'une mauvaise gestion de la seconde vague à l'hiver 2020. Son pays devient alors l'un des plus touchés au monde par la pandémie. De nouvelles élections en octobre 2021 se profilent, et les sondages donnent Ano au coude à coude avec l'opposition. Celle-ci, afin de pousser Babiš vers la sortie, s'est en effet rassemblée dans 2 coalitions. À droite, la coalition Spolu, regroupant ODS, Top 09 et les chrétiens démocrates. Au centre, la coalition PAS, réunissant le Parti pirate et les libéraux de maires et indépendants. Babiš mène à nouveau une campagne résolument opposée à l'immigration à l'Union européenne, dénonçant même la folie environnementale de Bruxelles et propose même la suppression du Parlement européen. Le sujet de la corruption revient également en pleine lumière à la toute fin de cette campagne avec la révélation des Pandora Papers, qui mettent en cause Babiš. Le Premier ministre aurait ainsi acquis une riche propriété en France par le biais d'une société écran et serait également impliqué dans du blanchiment d'argent. Mais même ce scandale de dernière minute n'est pas parvenu à faire s'effriter le socle électoral d'Andrej Babiš. Au soir du 9 octobre, Ano obtient en effet plus de 27% des voix, talonnant de peu la coalition de droite. La déroute est plutôt du côté de ses alliés du CSSD et du KSCM, qui sont tous deux exclus de la Chambre des députés, privant ainsi la gauche de représentation à la Chambre basse tchèque pour la première fois depuis 1990. L'extrême droite parvient quant à elle à se maintenir autour des 10% comme en 2017. Enfin, l'autre coalition d'opposition, PAS, obtient 15,6% des voix. C'est une déception par rapport au sondage qui les avait un temps placés en tête, et surtout pour les pirates qui ne remportent que 4 petits sièges. Mais ce score permet aux 2 coalitions d'opposition, Spolu et PAS, d'obtenir 108 sièges sur les 200 de la Chambre des députés, suffisamment pour gouverner. Mais c'est au président de la République qu'il revient de nommer le Premier ministre. Or, Miloš Zeman est bien plus enclin à nommer à nouveau Babiš, plutôt que son principal opposant et vainqueur des élections, Petr Fiala. De plus, des récents événements ont plongé Prague dans l'incertitude. Le 10 octobre, après un rendez-vous avec Babiš, le président Zeman a été emmené à l'hôpital en soins intensifs. Le 19 octobre, la commission constitutionnelle du Sénat tchèque a déclaré le président Zeman dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, lesquelles reviennent donc partiellement à nul autre qu'Andrej Babiš. Toutefois, alors qu'il avait dans un premier temps annoncé son intention de former un nouveau gouvernement, il finit par concéder sa défaite le 16 octobre. C'est donc un gouvernement de coalition entre conservateurs, chrétiens-démocrates, libéraux et europhiles qui se met en place à Prague, et qui se veut en rupture avec le mandat d'Andrej Babiš. Mais les 10 dernières années ont bien montré la volatilité de la vie politique tchèque, et l'élection de 2021
l'a à nouveau confirmé. Combien de temps le nouveau gouvernement survivra-t-il? Arrivera-t-il à satisfaire les attentes des manifestants anti-corruption? La santé du président Zeman risque-t-elle de causer des bouleversements dans les prochains mois? Beaucoup de questions restent en suspens. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle page de la politique tchèque qui s'ouvre, et nous tâcherons évidemment de vous en tenir informés sur Acropole.